Ce sommet-ci devrait normalement se tenir en N'Djamena en juillet dernier, suivant la décision de la conférence des chefs d'État et de gouvernement tenue en février à Addis Abeba. Les circonstances actuelles liées à la pandémie de la Covid-19 ont changé la donne, obligeant les dirigeants africains à tenir les réunions en ligne. Si le format a changé, les mobiles restent les mêmes, les enjeux également. Accélérer l'intégration politique et économique de l'Afrique. Un état des lieux a été dressé à la lumière du chemin tracé lors de la dernière réunion. L'une des 8 communautés économiques régionales, la CENSAD, par la voix de son président en exercice, Idriss Déby Itnou, a défendu son rôle prééminent dans cette phase importante de l'histoire de l'Afrique, non sans saluer le progrès réalisé sur le chantier de l'intégration et de la division du travail, deux sujets majeurs au centre des assises. Les résultats obtenus allant de la matrice de répartition des tâches à la finalisation et signature prochaine du nouveau mémorandum d'entente entre le président de la Commission de l'Union africaine et les chefs exécutifs de communautés économiques régionales ont été relevés par le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itnou. Pour que le sommet de coordination soit une puissante locomotive de l'intégration, la CENSAD, grâce au sang nouveau qui lui est injecté, ne s'est pas empêché d'appeler à de nouvelles méthodes. Le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itnou, a fait part des suggestions permettant de faire passer ce cadre où sont exposés les avancées et les retards à une tribune pour analyser les facteurs politiques endogènes et exogènes qui entravent ou ralentissent le processus d'intégration, autrement dit, à tracer la voie à suivre pour la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Dans cette logique, le président de la République a invité ses pairs à se pencher sur la question du financement des programmes qui sous-tendent l'intégration, invitant les institutions financières panafricaines à faire le point des ressources nécessaires et aux formes de soutien qu'elles apportent aux pays membres, aux communautés économiques régionales et à l'Union africaine. Le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itnou, a marqué le soutien de tous ses pairs des pays membres de la CENSAD à la candidature de Mme Gonzi Okonjo-Iweala au poste de directeur général de l'OMC et celle de Moussa Faki Mahamat au poste de président de la Commission de l'Union africaine. Ce sommet de coordination et les évolutions en cours sur la question des partenariats extérieurs constituent des avancées dont on peut se féliciter. À cet égard, je note avec satisfaction les progrès réalisés sur la voie de l'intégration et la division du travail, deux sujets majeurs au centre des présentes assises. S'agissant de la répartition des tâches entre l'Union africaine et les communautés économiques régionales, les mécanismes régionaux et les États membres, il faut apprécier positivement les matrices élaborées à cet effet et qui est appelé à prendre une bonne place dans le futur des relations entre l'Union africaine et les communautés économiques régionales. Cependant, ce précieux outil nécessitera certainement des concertations au sein de nos différentes organisations pour un alignement de nos programmes. S'agissant de l'état d'intégration, permettez-moi de saluer l'avènement de la zone de libre-échange continentale, l'installation progressive de ces structures de gouvernance et la poursuite des négociations autour des actes additionnels. C'est ici le lieu de féliciter mon frère, le président Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, président de la République du Ghana, pour avoir tenu les engagements en accueillant le secrétariat de la ZELACAF dans les locaux appropriés. Il me plaît de souligner que la CENSAD est résolument engagée à jouer un rôle prééminent dans cette phase de l'histoire du continent. C'est fort de cette détermination que nous avons doté la CENSAD d'un nouveau traité et installé son secrétariat à N'Djamena afin de lui donner un nouveau dynamisme. Nous verrons également
à ce que notre communauté régionale participe à la réalisation d'infrastructures indispensables au commerce, au transport et à l'industrialisation. Pour que notre sommet de coordination puisse donner la véritable impulsion politique à notre noble ambition collective, il serait judicieux qu'il ne soit pas un simple cadre pour exposer les avancées et le retard, mais qu'il puisse permettre aussi d'analyser les facteurs politiques endogènes et exogènes qui entravent ou ralentissent le processus d'intégration. À cet égard, il est nécessaire que les prochains rapports sur l'état de l'intégration nous donnent des éléments qui nous permettraient de montrer à la conférence des chefs d'État la voie à suivre. De même, au regard du fait que l'intégration figure au premier rang des priorités du continent, le financement des programmes qui y concourent directement doit être évoqué plus précisément afin d'identifier parmi les ressources disponibles celles qui doivent être orientées vers les programmes.